Ce visage, vous le reconnaissez peut-être. C'est celui de Tariq Ramadan. Beaucoup l'ont découvert lors de ce débat qui l'a opposé à Nicolas Sarkozy sur France 2. Ce soir-là, Tariq Ramadan s'exprime, entre autres, sur la lapidation des femmes adultères. Et sur la question de la lapidation, de façon extrêmement précise, je me suis exprimé en disant que dans ma position, elle n'était pas applicable et que je demandais, parce que je sais que ma position est minoritaire aujourd'hui dans le monde musulman, un moratoire pour qu'il y ait un vrai débat intra-musulman entre les musulmans. Monsieur Ramadan, attendez, laissez-moi terminer. Attendez. Un moratoire. Attendez, mais laissez-moi. C'est-à-dire qu'on doit pendant quelque temps renoncer à lapider les femmes. Non, 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 non. Depuis, Tariq Ramadan ne cesse de faire parler de lui. L'avantage depuis l'émission avec Sarkozy, c'est qu'on n'a plus besoin de vous présenter. Ces dernières années, il est présent sur tous les plateaux de télévision. Il est devenu en quelque sorte l'idole de certains jeunes musulmans qui écoutent ses cassettes et s'arrachent ses livres. Mais qui est réellement cet homme? Un intellectuel musulman modéré ou un islamiste, comme le prétendent certains? Tariq Ramadan ne m'est pas inconnu. Nos chemins se sont déjà croisés. Cette fois, j'ai décidé de mener une enquête journalistique pour essayer de cerner au plus près ce personnage très controversé. J'ai lu ses livres et écouté ses cassettes et j'ai rencontré ses amis et ses détracteurs. Tariq Ramadan, lui, n'a pas souhaité répondre à mes questions. Tous ceux que j'ai rencontrés s'accordent sur un point. C'est un personnage charismatique, capable de mobiliser les foules. Il fascine les gens. Moi-même, j'ai été fasciné par lui. C'est un garçon charmeur, intelligent, qui est anglophone, arabophone, francophone. C'est un type brillant, c'est un type qui a des qualités tout à fait importantes. Il est charismatique, il est stratège, il est intelligent, il a une légitimité historique. C'est un maître de la communication, incontestablement. Notre premier rendez-vous, je l'ai pris à Paris avec Caroline Fourest. Elle est spécialiste des mouvements extrémistes religieux. Et pendant plus d'une année, elle a analysé ce que dit Ramadan à l'intérieur de la communauté musulmane et à l'extérieur. Selon elle, ce sont deux discours différents. Quand je me suis lancée dans cette aventure,